muscler votre VMA. Donc c'est un test qui a été proposé par donc des chercheurs suisses. Donc voilà, c'est pour une base de support. Donc avant toute chose, tenez à vous rappeler donc les gestes barrières. Donc si vous pratiquez ce test en extérieur, il y a toujours les 10 mètres entre chaque personne, bien se laver les mains, respecter la distanciation sociale et le port du masque dans les lieux publics. Donc avant de commencer ce test, il est important voilà, de bien s'échauffer. Donc pour l'échauffement, tout d'abord vous commencez par mobiliser un petit peu vos épaules. Donc l'échauffement, après il est propre à chacun. S'il y a des personnes qui souhaitent faire des mouvements complémentaires, vous pouvez faire des mouvements complémentaires. Le nombre de répétitions, pareil, c'est propre à vous. Si vous voulez faire 10 mouvements, vous faites 10 mouvements, 8 mouvements, 8 mouvements. L'idée, ça va être un test de marche. Donc on va se concentrer plutôt sur la partie des membres inférieurs. D'abord, on va chercher à mobiliser un petit peu les articulations. L'échauffement, il est toujours progressif. Donc vous mobilisez, petite flexion au niveau des genoux, main au niveau des fesses, talons-fesses. Donc voilà, tous ces mouvements sont à répéter peut-être 2 à 3 fois. D'accord, les genoux, on place les mains au niveau des hanches. Je monte. On inspire, je croise à droite, je croise à gauche. Des rotations également à droite et à gauche. Donc ça, cette partie plutôt statique, cette mobilisation, elle peut durer entre 5 et 10 minutes. Donc après cette mobilisation, vous vous hydratez un petit peu et là, vous allez commencer à augmenter un peu plus votre fréquence cardiaque. Donc sur une courte distance, peut-être sur 20 mètres, faites des allers-retours en marchant. Progressivement, vous augmentez l'intensité, la vitesse de marche pour arriver à un léger essoufflement. Donc ça, vous pouvez le reproduire entre 5 et 6 fois ces allers-retours. Donc vous devez sentir quand même un petit peu la fréquence cardiaque augmenter. Donc pour avoir un repère au niveau de votre fréquence cardiaque, vous pouvez avoir une montre connectée ou avoir une ceinture au niveau de la poitrine pour mesurer également les battements du cœur. Maintenant, il y a des montres qui se font assez facilement d'utilisation pour voir la fréquence cardiaque. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez donc il y a la fiche pédagogique et en annexe, on a donc l'étude qui a été menée par les Suisses. Donc une fois donc l'échauffement réalisé, les phases d'accélération pour augmenter votre rythme cardiaque. Vous prenez le temps avant de commencer le test de vous hydrater, tout doucement de générer quelques étirements et mesurer votre fréquence cardiaque avant de commencer votre test. Voilà. Donc toute cette phase d'échauffement, elle peut prendre entre 15 et 20 minutes. Donc l'échauffement, c'est très important donc, pour la sécurité, pour préparer votre corps donc, au test et éviter les blessures. Donc, pour réaliser ce test, bien évidemment, donc on est en bonne condition physique. Si on a un doute, on se sent fatigué, eh bien on ne réalise pas le test. On peut aller voir son médecin, mais voilà, ce test il est réalisé en marchant sur 2 km. Donc sur 2 km, on essaie de marcher le plus rapidement possible pour le test. Donc voilà, donc je vous retrouve dans quelques secondes pour la phase de test. Donc nous voilà pour la phase donc au niveau du test sur les 2 km en essayant de marcher le plus rapidement possible. Donc sur 2 km, on va positionner des plots ou ce qui peut matérialiser des plots tous les 250 mètres. Donc sur une ligne donc droite, plutôt sur terrain plat. Donc sur 2 km, je dispose tous les 250 mètres un plot. Donc ensuite, avant de commencer le test, au préalable, on a bien positionné pour la sécurité des chaises
on a une trousse à pharmacie, une trousse de secours, et à chaque départ pour le test, on prend donc le nom, prénom, l'âge, le sexe, les antécédents s'il y a, la fréquence cardiaque de départ, et au retour on prend la fréquence cardiaque lorsque vous avez fini les 2 km. Sur le parcours, il y aura toujours une personne en sécurité pour vous accompagner si vous sentez peut-être fatigué, cette sensation de ne plus avancer. Il y aura toujours la sécurité pour vous accompagner sur le test. Donc lorsque vous allez partir, donc avant de commencer le test sur 2 km, vous aurez recommencé une phase sur peut-être 50 mètres aller-retour. Vous le faites 2 fois et là vous vous présentez au test et vous partez pour les 2 km. Donc toujours avec une bonne allure de marche, en essayant de regarder loin devant, en ouvrant les épaules, en inspirant et en expirant. Lorsque vous faites les 2 km, vous devez quand même rester à l'aise au niveau de la respiration. On doit pouvoir échanger, venir vous poser quelques questions, est-ce que ça va? Et donc on est en capacité de répondre oui ça va, je continue. Donc tout ça c'est vraiment la grosse partie. Tous les détails on pourra les retrouver sur les fiches, sur la fiche pédagogique. Donc pour le test c'est très simple, 2 km en ligne droite, des plots espacés tous les 250 mètres. Il y aura donc une personne sur le parcours à l'arrivée et au début du parcours. Lorsque vous finissez votre parcours, vous revenez bien sur les extérieurs pour ne pas gêner les autres personnes qui vont réaliser le test. Donc on va récupérer ensuite nous donc un temps et votre fréquence cardiaque. Lorsque vous avez fini, vous récupérez, vous marchez un petit peu et ensuite vous mettez quelque chose de chaud, une veste. Si on a transpiré, on peut effectivement mettre un t-shirt sec, mais voilà, on se revêtit avec quelque chose de chaud. On continuera à marcher un petit peu pour abaisser la fréquence cardiaque, faire revenir un petit peu les fonctions vitales à la normale. Si on a besoin, il y aura à disposition voilà, pommes, oranges, bananes, bouteilles d'eau, chaise. Et après environ voilà, 30 minutes, des étirements assez brefs au niveau muscle à l'avant de la cuisse, environ 20 secondes, 20 à 30 secondes. L'arrière, croiser les mains, étirer, se grandir. Donc les étirements, c'est des étirements que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos. Le but c'est de redonner un petit peu une élasticité et éviter le lendemain d'amener trop de raideur, d'accord, au niveau des articulations, de vos muscles et de vos tendons. C'est toujours de la prévention. Au niveau du test, c'est des données, hein, elles ont été établies donc, par ce centre en Suisse. Donc c'est des données voilà, test, donc sur un groupe de personnes seniors. Donc l'idéal c'est de se trouver au-dessus de 18 ml par kilo et par minute au niveau de votre volume maximal aérobie. Donc c'est la capacité à accumuler de l'oxygène dans le sang. Donc voilà, si on est au-dessus des 18 kilos par minute, eh bien on peut dire qu'on est en bonne santé. En tout cas, on n'entre pas dans la tranche des personnes qui peuvent être, j'insiste bien, qui peuvent être dépendantes. Donc si on est au-dessus 20, 30, entre 20 et 30, on a vraiment peu de risque d'être dépendant sur les années à venir. Donc tout ça, c'est en s'entraînant.
régulièrement en pratiquant une activité physique régulière. C'est vraiment un test pour peut-être se conforter ou effectivement se dire oui, je suis dans la bonne tranche. Donc toutes ces données, voilà, elles seront en annexe de la fiche pédagogique. Donc ce sont des études qui sont réalisées pour le moment. Rien n'a été validé par voilà, les grandes instances, mais c'est une démarche qui a été faite par les Suisses pardon, et les pays nordiques. Donc voilà, ce sont des retours de cas. Donc voilà pour ce test. Avec Emilien, voilà, on va essayer de faire au mieux pour vous apporter un maximum d'informations. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours ou si le test, vous souhaitez le réaliser avec nous sans aucun problème. Donc toujours dans cette période un peu particulière, on pense bien aux gestes barrières. Voilà, si on est sujet à être plus atteint du Covid, pensez bien aux gestes barrières, à vous déplacer seulement si vous avez besoin. Et continuez toujours l'activité physique, quelle qu'elle soit. Elle doit être adaptée pour tous et surtout prenez plaisir durant l'effort. Donc si effectivement par endroit on n'a pas cette distance de 2 km, on peut faire des paliers, vous réalisez des paliers de 250 mètres et donc faites des allers-retours jusqu'à atteindre les 2000 mètres, ça peut être également 500 mètres. Voilà, il faut juste adapter en fonction de son terrain et de la proximité d'où l'on vit. Donc effectivement le test peut être réalisé par palier de 250 500 mètres en fonction de la distance que l'on a à côté de chez soi. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Merci à vous.